Bonjour, nous sommes le mardi, mardi 13 février 2024. On a des éclaircies. Pour un hiver, on a des éclaircies. Simplement, il a fait une gelée nocturne. Une gelée nocturne. Bon, c'est en train de se dégeler. Bon, la température se sont descendues quand même en négatif, je crois normalement en négatif pendant la nuit. Ici, il fait 3 degrés. Bon, je ne sais pas ce qu'il a fait pendant la nuit, mais en tout cas, en pleine matinée, nous avons eu voilà, de la gelée matinale. De la gelée matinale. Probablement le résultat d'une gelée nocturne. Bon, la température est en train de se réchauffer. Donc elle est en train de monter, donc cette gelée est en train de disparaître. Avec les éclaircies qu'on a, mais on a quelques petits nuages blancs, mais bon, en tout cas on a des éclaircies. Je ne sais pas ce que va nous réserver la journée de ce mardi 13 février 2024. En tout cas, on s'est réveillé avec un froid, un petit froid. Bon, c'est rien du tout comme froid, je vous le dis tout de suite, c'est rien du tout. Donc, je vous ai déjà dit qu'il y a des températures extrêmes dans certains pays qui vont de l'ordre du moins 40, mais ça, bon, pour certaines personnes, c'est invivable, c'est peut-être vivable dans des conditions extrêmes, avec d'extrêmes difficultés de vie. Pour certaines personnes, ben, c'est invivable pour d'autres. Il y a certaines personnes qui vont émigrer directement de la zone parce qu'elles n'aiment pas de vivre dans des conditions rudes. Alors que d'autres font tous les efforts nécessaires pour vivre dans des conditions très rudes, je dirais très très rudes. Parce que un hiver comme ça, bon, vous allez dormir dehors, on peut vous retrouver sec. Je veux dire, donc c'est des conditions météorologiques qui sont du type mortel. Voilà. Alors, ceci étant dit, je vous présente ici une primitive qui est x5 moins x cube plus 1. X cube moins x5 moins x cube plus 1 au numérateur. Au numérateur. Parce qu'au dénominateur, c'est x4 moins x cube. Alors, les racines, je vous le dis tout de suite, on les voit tout de suite. Il n'y a rien à rechercher ici. Parce que si vous mettez x en évidence, vous allez voir, 0 moins 0, ça donne 0 au dénominateur. 0 exposant 4 moins 0 exposant 3, ça fait 0 moins 0, ça fait 0. Donc vous voyez que 0 est déjà une racine. Alors on peut en avoir une seconde qui est 1. 1 en exposant 4 moins 1 exposant 3, ça fait 0. Donc, à mon avis, le domaine c'est x appartenant à R sauf 0, 1. Normalement c'est ça. Normalement. Et on va faire le rapport des deux f sur g que voici. Alors, la fonction. Et une partie de fonction en dessous. Donc normalement, on a une asymptote en x égale 0. Bon, je vais mettre directement les asymptotes comme c'est parce qu'il y a une asymptote oblique, comme ça je vais la mettre. De h. Ah, il y a bien une asymptote oblique en y égale x plus 1. Bon, bien sûr. Par rapport à cette fonction-là. Donc, 0, 1, domaine c'est bien R sauf 0, 1. Et on demande de primitiver donc cette fonction-là, qui est le rapport de x cube, x5 moins x cube plus 1. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une fraction rationnelle. Bon, il suffit, vous avez le degré du numérateur qui est plus grand que le degré du dénominateur. Alors, on dit que quand vous avez le degré du numérateur qui est plus grand ou égal, il peut être égal. S'il est égal, on peut faire la division aussi. Donc, s'il est plus grand ou égal, ben, on peut faire la division. Mais ici, il est plus grand.
est strictement plus grand. Donc, je peux faire la division. Alors, le x cube, là, je peux diviser directement par x4 moins x cube. Division par la potence. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va d'abord multiplier par x, ça fait x5, moins x5, moins x4, ça fait plus x4, plus 0x carré, le restant c'est des 0. On va déjà faire la somme ici. 0x5 plus x4 moins x cube plus 0x carré plus 0x plus 1. Je vais multiplier par 1. Une fois x4, ça fait x4. Plus par plus, ça fait plus. De l'autre côté, ça donne... Ici, ça donne un moins. Donc, je vais remettre un moins ici. Parce que plus par moins, ça fait moins. Et de l'autre... il y a une petite erreur. C'est plus 1. Parce que si je fais plus par plus, ça fait plus. De l'autre côté, ça fait moins. Donc ça, c'est juste. Une fois moins x cube, l'opposé c'est plus x cube, alors le restant c'est des 0, plus 0x carré, plus 0x, plus 0. Je descends, ça fait 0x4, plus 0x carré, plus 0, enfin plus 0x cube, plus 0x carré, plus 0x, plus 1. Donc vous voyez que le reste c'est 1. Donc je vous rappelle, le dividende en x, c'est celui-ci. Ça c'est le diviseur quotient. Et le reste en x. Donc je vais rechercher tout ça. La potence ne m'intéresse plus. Ne m'intéresse que les résultats finaux. Donc on a ceci. 1.
sait que si on fait d de x fois q de x plus le reste de x, on a le dividende en x. Si je divise par le diviseur de x, on a division par diviseur de x, et là on a bien effectué la division. Donc là on peut simplifier, et il nous reste q de x c'est 1, plus le reste, q de x, non, c'est pas 1, q de x c'est x plus 1. Q de x c'est x plus 1. Le reste c'est 1, mais il faut le diviser par le dividende. Attention que je me suis... par le diviseur. Donc c'est le diviseur. C'est x4 moins x cube. Et ça, c'est égal, bien sûr, à x5 moins x cube plus 1 sur x4 moins x cube. Donc, je vais remettre ça dans l'ordre. Donc la primitive à calculer, c'est x5 moins x cube plus 1 sur x4 moins x cube, qui est égal à x plus 1 sur x4 moins x cube. Bon, on a encore une fraction. Hein. On a encore une fraction ici. Ça, c'est une fraction régulière qu'on va décomposer en fractions. La fraction régulière, on va la décomposer en somme de fractions simples. Pourquoi? Parce que vous voyez que le degré du numérateur, il est plus petit que le degré du dénominateur. Le degré du numérateur, c'est une constante. Hein. Constante, c'est un terme indépendant, c'est x exposant 0. Et 0 est plus petit que le degré 4 du dénominateur. Attention qu'ici, c'est strictement plus petit. Parce que s'il était plus grand ou égal, on fait comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire la division euclidienne. Alors, ici, x4 moins x cube est décomposable en x cube, x moins 1. X moins 1. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des pôles multiples ici. Il y aura des pôles multiples. Ça veut dire que j'aurai a sur x. Donc, le 1 multiple est le 0 est pôle de multiplicité 3. 3 fois. Donc, en x exposant 1, en x exposant 2 et en x exposant 3. Et puis, il y a le pôle qui est 1. Il y a un deuxième pôle qui est... Enfin, c'est tous des pôles réels. Hein. Donc, je vais mettre d. Il n'y a pas de pôle complexe. Voilà. Lui, il est de multiplicité 1 parce qu'il vient qu'une fois. Ce pôle-là, il vient qu'une fois. Donc, et il faut trouver ceci. Alors, bien sûr, de quoi je parle? Je parle de ceci. Je parle de la primitive, enfin, je parle de la fraction régulière qui est à gauche. Hein. Parce que cette fraction-ci, on en a déjà une partie.
mais c'est pas complet. On a une partie. On a déjà x plus 1. Mais maintenant, il faut encore décomposer. Voilà, 1 sur x moins 4. Enfin, 1 sur x 4 moins x cube. En fraction, comme vous voyez, en fraction simple, de la fraction régulière, qui est 1 sur x4 moins x cube, en fraction simple. Et donc, je vais aller rechercher, faire une copie. Bon, on va mettre tout au même dénominateur commun. Mais c'est x cube fois x moins 1. Alors, le a, il est x exposant 1. Donc, il faudra multiplier par x au carré fois x moins 1. Le b, il est au carré. Il faudra multiplier par x pour avoir x cube fois x moins 1. Plus le c, il est au cube. Donc, lui, il suffit de multiplier juste par x moins 1. Plus d. Et d, il faudra multiplier par x au cube. Donc, je vais identifier. Je vais le développer. Oui, comme ils sont au même dénominateur, je vais regarder uniquement le numérateur. Donc ce qui fait 1 égale a x cube moins a x carré plus b x carré moins b plus cx moins c plus dx cube. Alors on a 0x cube plus 0x carré plus 0x plus 1 est égal à a plus d
x cube. Alors en x carré, on aura plus b moins 1 x carré, plus en x ax cube moins ax carré plus bx. J'ai oublié ici moins bx. Bx carré moins bx. Voilà, et donc on aura c moins b. X, et le terme indépendant, ce sera moins c. Donc je forme mon équation. C'est la formation de l'équation. Maintenant, je vais le faire. Formation de l'équation. En degré 3, a plus d égale 0. En degré 2, b moins a égale 0. En degré 1, c moins b égale 0. Et en degré 0, moins c égale 1. Et voilà mon équation. Mon système d'équations avec a, b, c, d. Il y a 4 inconnus, 4 équations à 4 inconnus. Je vais aller par élimination. Je vais la résoudre par élimination. Bon, élimination, ça veut dire qu'une fois que vous avez éliminé une inconnue, vous l'avez, c'est plus une inconnue, vous pouvez éliminer une équation. Hein. Ayant éliminé une inconnue, vous pouvez éliminer une équation. Alors déjà, ici on peut trouver déjà c égale moins 1. Donc on a c égale moins 1, donc ce qui veut dire que je peux éliminer cette équation. Il en reste plus que 3. Il en reste plus que 3. Donc on travaille avec 3 équations, c'est-à-dire ces 3-ci, mais avec c qui vaut moins 1. C'est-à-dire c n'est plus une inconnue. C vaut moins 1. Alors de ceci, je peux trouver le b. Donc moins b égale 1, b égale moins 1. J'élimine une équation. Celle-ci. Je travaille plus qu'avec 2 équations. Où on a le b qui vaut moins 1. Donc le b n'est plus un inconnu, mais une donnée. De ça, je peux trouver le a. Le a vaut moins 1 de la deuxième. Donc on ne travaille plus qu'avec une équation. Le a valant moins 1, et je peux trouver le d. Et le d vaut 1. Voilà. Maintenant, connaissant A, B, C, D, je vais pouvoir les remplacer dans l'équation, enfin dans les fractions simples.
le A, le B, le C et le D. Je vais chercher la fraction simple. Et remplacer par ABCD. Les valeurs dans les lettres ABCD. Alors, A vaut moins 1. Le B vaut moins 1. Le C vaut moins 1. Le D vaut 1. Et donc, je dois primitiver. Maintenant, je vais faire la primitive. 90% du travail, plus de 90% du travail, ce sont les réductions en fractions simples et les divisions euclidiennes. C'est 90%. Maintenant, on a quelques fifrelins de travail sur les primitives. La primitive, elle ne vaut rien. Ça pèse rien, le calcul primitif par rapport à la réduction en fractions. Simplifié. Bon. On part de ceci. Primitive. Alors, je vais aller chercher, bien sûr. Il y avait déjà x plus 1, hein, je vous rappelle. Ceci donnait une somme qui était là. Il y avait x plus 1 déjà. Avant d'avoir ceci, il y avait déjà x plus 1. Bon, donc on a x plus 1. Et puis vient la fraction simple, puisque après vient 1 sur x4 moins x cube qui était réduit en fraction simple. La fraction régulière x4 moins x cube était réduit à ceci. Donc voilà, x4 moins x cube, c'est ceci. Non, attention qu'ici, le plus 1, il reste là. Je vais juste le reculer. Je vais juste reculer le x plus 1 pour avoir un peu plus de place. X plus 1 moins moins 1. Alors, moins 1, il n'y a pas besoin de mettre le moins, le 1. Moins 1, je suis pas obligé de mettre le moins, le 1. Moins 1, je suis pas obligé de mettre le moins. Et plus 1. Dx. Dx. Bien. Ceci, ce n'est rien d'autre que la primitive d'une somme, c'est la somme des primitives.
fois dx, ça fait dx. C'est juste un arrangement, hein. Vous pouvez le constater. Voilà. Et donc ça, c'est toutes des primitives assez simples. Alors celle-ci va donner x carré sur 2. Celui-ci va donner x. Celui-ci va donner ln de x. Celui-ci va donner x moins 2 à primitiver, ça fait moins 2 plus 1. Ce qui fait moins 1 sur x. Alors, moins par moins, ça fait plus. Donc, vous voyez qu'il y a I1, I2, I3, I4, I5 et I6. Alors, je suis à I4, I5. C'est la même chose que I4. On a x moins 3. Ce qui fait moins 1 sur x carré. Attention que x moins 3 primitive dx c'est moins 3 plus 1. X moins 2 sur moins 2. Oui, il y a un 2. Donc c'est moins 2 sur x. Moins 1 demi sur x. Donc il y a un 2. C'est ceci. Voilà. Bon, moins par moins, ça fait plus. Et le dernier, ici, c'est, vous voyez tout de suite que c'est ln de x moins 1. C'est simple, voilà, plus k. Donc la réponse est ceci. Donc la réponse, c'est, je vais mettre dans l'ordre, 1 sur 2 x carré plus 1 sur x plus x plus x carré sur 2 plus ln de x moins 1 sur x. Alors, je rassemble ces deux-ci. Je fais une division. Ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B, tout simplement. Bien sûr, il faut prendre... Là, il est pris en valeur absolue. Celui-ci aussi. Normalement, bien sûr, à une constante près. Bon, on va vérifier, bien sûr, par GeoGebra, s'il y a une rectification à faire. Voyons voir. L'intégrale de h. Bon. Ln de x plus 1 en valeur absolue, je l'ai. Moins ln de x, c'est bon. 1 demi x carré, je l'ai. Plus x, je l'ai. Ouais, et l'autre côté, ouais, c'est la même chose. Il a rassemblé. Voilà. X carré, voilà. Ouais, c'est bon. Donc, c'est la même chose. D'ailleurs, je vais recopier. Donc, quand on regarde bien, sur GeoGebra, bon, les logarithmes, je m'en occupe pas, c'est bon.
A demi x carré, je m'en occupe pas, x non plus. A demi... A demi x carré et x, je m'en occupe pas. Donc, un demi x carré et x, je m'en occupe pas. Donc, ça veut dire que je m'occupe pas de celui-ci ni de celui-là. Parce que GeoGebra a bien fait son travail de ce côté-là. Par contre, GeoGebra a réduit 1 sur x et x, je crois. Non, c'est 1 demi x carré et x qu'il a laissé. 1 demi x carré et x qu'il a laissé. Bon, c'est pas l'autre. Justement, l'autre, il a travaillé avec 1 sur x. Et voilà, il a travaillé avec ces deux-ci. Il les a, voilà, réunis. Bon, on va travailler ça. Donc, ça fait 1 sur x plus x carré sur 2. Alors, il a pris quoi comme dénominateur? Il a pris 2x carré. Ah, tiens, pourquoi 2x carré? Je vais revoir. 1 demi x carré. Non, 1 demi x carré, il a mis, oui, degré 2, degré 1. Degré 2 et degré 1, il les a laissés. Degré 2 et degré 1, il les a laissés. Degré 2. Non, donc c'est pas celui-là. C'est pas celui-ci. Parce qu'il laisse le degré 2 et degré 1. Donc il laisse degré 2 et degré 1. Donc il va travailler avec ces deux-ci. Ah. Et donc si on met, on va travailler sur ces deux-ci. 1 demi x carré plus 1 sur x. Voilà. Là, tout met en 2x carré. Là, ça fait 1. Et là, il faut faire x 2x. Et à mon avis, c'est ce qu'il a marqué 1 plus 2x sur x carré. Il a marqué ça comme ça. 1 plus 2x ou 2x plus 1, 1 plus 2x sur 2, voilà, sur x carré et 1 demi, donc c'est bien ce qu'il a noté. Donc tout est bon. Tout est bon. Je vous remercie.